Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo promise. Une de mes clientes me demandait comment fonctionnait le set joliment tressé. Donc je vous explique un petit peu tout cela et je vous ai créé une petite carte. Nous allons utiliser la technique du résiste pour confectionner cette petite carte. Et pour cela, il va vous falloir le set de tampons joliment tressé avec ce magnifique tampon ici avec les fleurs, feuilles, comme vous voulez. La jolie perforatrice, de bordure qui va vous faire un très joli tressage. Et pour cela, nous allons aussi utiliser du papier blanc dont les mesures à peu près, vous avez une feuille parce qu'après nous allons utiliser les dailles de découpe, les matrices de découpe rectangle sur piqué, donc pour faire le rectangle, mais vous avez donc à peu près 14 par 10, 11 cm. Oui, 14 par 11 cm d'une chute de papier murmure blanc. Une autre chute plus petite qui celle-là peut mesurer 2 cm sur 8 cm à peu près. Ça c'est pour les chutes de papier murmure blanc. Vous allez avoir besoin d'une base de carte pliée en deux. Et donc la base de carte mesure 13,6 cm de haut par 20,2 plié en deux, ce qui vous fait 10,1. Et je l'ai pris en tellement safran. Ensuite, un fond de carte en lèvres vermeilles pour ceci, qui mesure 9,9 cm de large par 13,4 de long. Bien entendu, vous allez avoir besoin dans l'immédiat de l'encre lèvres vermeilles et de l'encre tellement safran, ainsi que de la Versamark et de quoi appliquer vos encres, donc des encreurs. Je vous conseille d'en avoir 3 si c'est possible, soit des doigts mousse, soit des éponges, comme vous pouvez le voir. Je reviens. Vous pouvez le voir ici, les éponges Stampin' Up, si vous avez l'habitude de les utiliser. Donc, ce qui va vous servir pour pouvoir appliquer fabriquer votre fond. Voilà. Et c'est parti pour le petit tuto. Vous allez placer votre tampon sur votre Stamparatus, comme ceci. Et nous allons, donc la technique du résiste consiste donc à appliquer de la Versamark et de la poudre à embosser transparente, ce que j'ai oublié de vous mentionner dans ce que vous allez avoir besoin. Moi je garde ma poudre transparente, toutes mes poudres à embosser dans des boîtes, ce qui me permet beaucoup plus facilement de répartir la poudre sur la carte. On n'oublie pas avant cela de passer notre petit coussin d'embossage. J'ai eu certaines personnes qui me disent avoir des difficultés à passer le petit embossing buddy. Alors le petit embossing buddy, si vous avez un peu de mal à le passer et que vous trouvez qu'il y a toujours des granulés, n'hésitez pas à le taponner sur votre main comme ceci et de l'autre côté aussi. Ça évitera que vos doigts soient, vous savez, avec
la graisse naturelle, le sébum que nous avons sur les mains. Et ensuite, une fois que vous l'avez bien tapoté, que la poudre sort un petit peu, vous venez à ce moment-là tapoter votre papier. Ils disent de le caresser, mais moi j'obtiens de meilleurs résultats si vous venez carrément le tapoter sur le papier, plutôt que de le passer comme ceci. Il est plus efficace de venir le tapoter. Voilà. Ensuite, vous venez appliquer votre Versamark, ici. Sur le tampon. Et tout simplement, vous venez rabattre. Ici. En principe, vous venez vérifier dans le jeu de lumière si vous avez bien tamponné et s'il y a des manques, vous n'hésitez pas, surtout pas, à venir remettre, je vais vous mettre un peu plus de lumière comme ceci, à venir remettre un petit peu plus de Versamark et vous revenez tamponner une deuxième fois pour être sûr, si jamais vous hésitez un petit peu, pour votre motif. Voilà, ici, moi je vois, quand je me penche sur le côté, qu'effectivement j'ai de la Versamark partout, donc j'ai plus de soucis avec. Je peux donc passer ceci à la poudre à embosser, transparente, ici, et venir y mettre la poudre. Vous voyez, je vous explique, donc je vous mets ici pour que vous voyez bien. Je vous explique que j'utilise un grand contenant avec une petite cuillère. Vous savez, les petites cuillères d'enfants qu'on récupère, ou même des fois d'adultes qu'on récupère dans les sirops. Lavez-les, gardez-les, parce que ça vous sera très utile pour venir appliquer votre poudre, tapoter dessus et vous permettre de toujours bien récupérer votre poudre. Et ça vous évite de devoir utiliser une feuille de papier qui en reste toujours sur le papier. Ici, tout retombe dans votre boîte. Voilà. Il n'y a plus qu'à refermer la boîte par la suite. Je vous épargne le bruit de l'embossage et je vous reprends de suite. Vous obtenez donc ceci. Je ne sais pas si avec la lumière je vais pouvoir vous faire voir que il y a effectivement l'effet brillant sur le papier. Voilà. Et donc nous allons passer à la suite, c'est-à-dire que nous allons prendre nos encres. Alors j'ai l'habitude de travailler sur une plaque en verre pour faire mes mélanges. Je ne sais pas vous, dites-moi en commentaire comment vous faites d'habitude pour faire vos mélanges de couleurs, vos dégradés et autres. Moi j'aime beaucoup travailler sur du verre. Alors la technique est très simple. Il suffit de prendre votre encreur. On commence par le plus clair. Voilà. Et on vient avec soit son doigt éponge, si on a la patience de l'utiliser ainsi, soit avec, les éponges Stampin' Up, soit avec les mousses, et l'on vient tout simplement passer, on décharge un petit peu et on vient passer sur le papier, comme ceci. Et vous allez voir, c'est assez magique. Petit à petit que l'on va descendre, on va voir le motif s'afficher. Petit à petit que cela va foncer. Vous allez voir, hop, petite poussière.
que l'on va apercevoir les feuilles. Voilà, on décharge, on vient rechercher l'avantage d'utiliser une plaque. Moi je trouve en tout cas, c'est que je peux profiter un maximum d'encre pour venir l'étaler et en plus donner cet effet un petit peu de nuages, de brume autour de mon motif, ce que j'apprécie beaucoup. Ensuite, on va prendre la couleur lèvres vermeilles et là, la technique est légèrement différente pour le bas de la carte. Voilà, ici, j'estime que je vais encore rajouter un petit peu au-dessus. Voilà, en déchargeant un petit peu, parce que sinon, après, on évite les démarcations, c'est pas très joli. Évitez de tapoter votre tampon juste dessus. Allez bien à l'extérieur vers l'intérieur pour rajouter la couleur. Alors quand on passe à la couleur lèvres vermeilles, c'est une couleur qui est très pénétrante, on va dire, hein, très, ça tache bien sur les doigts et tout. Donc pour le lèvres vermeilles, pardon, excusez le bruit, on va opter pour une autre technique. Et l'on revient avec cette fois-ci lèvres vermeilles et un petit tampon supplémentaire où au départ il est non utilisé, c'est-à-dire tout neuf, une petite éponge toute neuve, et on vient appliquer le lèvres vermeil. Là pour le moment, ben, rien de nouveau, on fait pareil que avec, vous voyez, il est bien plus pénétrant. Et donc quand on passe sur quand vous passez sur votre motif, ne laissez pas sécher, venez directement passer la mousse où il n'y a pas de ou peu d'encre, afin d'éviter que cela soit trop prononcé, puisque on sait très bien que le lèvre vermeil, le melon mambo, le rouge, toutes ces couleurs avec une grande tonalité de magenta vont vous... Ah zut, vous voyez, de temps en temps il y a quelques bêtises. On va essayer tant bien que mal de rattraper cela. Apparemment il devait y avoir trop d'encre sur le côté. Vous voyez, je vous dis de ne pas faire et finalement ben je le fais moi-même. Fort heureusement ce sera à moitié coupé. Bon, ici nous avons la démarcation entre les deux couleurs. Nous allons revenir tout à l'heure pour y appliquer de toute façon notre couleur. On revient délicatement nettoyer notre... On continue donc à la ancrer de façon à obtenir une transition. On remet d'un autre côté de la plaque ou du papier, si vous travaillez sur du papier, du tellement safran. On vient repasser une couche au-dessus afin de créer un joli dégradé entre les deux. On vient ici aussi et on revient positionner un ton plus clair. On revient avec le et ainsi vous venez jouer avec vos couleurs. Là apparemment
il faut que je décharge ici à nouveau et que je revienne tout doucement positionner pour obtenir un peu plus de rose sur le pourtour. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Avant de vous quitter, je vous montre la perforatrice qui est assortie au lot, joliment tressé. Donc le lot de set de tampons ainsi que la perforatrice. Et pour l'utiliser, c'est assez simple. Il suffit pour cela d'introduire un morceau de papier dans la fente. Donc, comme m'a demandé ma cliente, il suffit d'introduire un papier dans la fente, comme ceci, de presser. Attention, vous allez bouger. Voilà. Et d'ensuite venir déplacer et se positionner le losange au même endroit, donc bien centré sur le losange précédent, et vous continuez à perforer et ainsi de suite. Vous vous déplacez et vous continuez à perforer. Voilà, pour obtenir votre joli tressage, comme celui-ci ou celui-ci dans les mêmes coloris que je viens de vous faire. Cela peut vous permettre de décorer une carte soit dans ce sens-ci, soit dans ce sens-ci pour mettre par exemple en dessous du sentiment, ou vous pouvez aussi essayer de le mettre en travers comme ceci. À vous de voir. Vous avez assorti à cela les piqûres, les petites coutures surpiquées ici que vous pouvez venir tamponner à l'aide du Stamparatus sur la tresse. Voilà, n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous voulez que je vous montre comment on tamponne sur la tresse. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à m'envoyer un petit message si vous voulez plus d'informations. Je vous rappelle que la période Celebration continue et que vous avez la possibilité à partir de 60 € d'achat, d'avoir des sets de tampons cadeaux, des papiers et des accessoires à partir de 60 € donc, et aussi un très joli set et un plioir à partir de 120 €. Voilà, je pense vous avoir tout dit pour cette fois-ci et je vous retrouve très bientôt. Bis.